Donc, je vais vous présenter donc, les travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon mémoire d'actuariat, donc qui portent sur la sélection d'instruments financiers pour le calibrage de portefeuilles réplicants. Donc, ces travaux ils s'inscrivent dans un contexte réglementaire qui est Solvabilité 2. Donc, Allianz France a fait le choix d'utiliser dans son modèle interne, d'utiliser un modèle interne pour calculer son SCR et plus particulièrement d'utiliser la méthode des portefeuilles réplicants pour estimer son risque de marché. Donc, cette méthode, elle repose sur le fait que les engagements d'un assureur vie vont être composés d'options et garanties, donc comme par exemple le taux minimum garanti, la participation au bénéfice et l'option de rachat. Et ces options et garanties, elles sont assimilables à des options financières. Et donc, ce qui est très intéressant avec cette méthode, c'est qu'on va pouvoir, sous différentes conditions économiques, approximer les engagements de l'assureur grâce à des instruments financiers. Donc, le calibrage des portefeuilles réplicants est réalisé durant des clôtures trimestrielles et il mobilise 8 collaborateurs à temps plein pendant 6 jours. Donc, ça représente une importante charge de travail et comme le processus est assez manuel, il y a de nombreuses sources d'erreurs opérationnelles. Et donc, la mission qui m'avait été confiée durant mon alternance, c'était d'étudier des pistes afin de fiabiliser et d'améliorer le processus de réplication. Donc, la démarche qu'on a adoptée, elle s'articule autour de 3 étapes. Donc, la première étape, ça a été le traitement des données. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à nettoyer et à retraiter les données afin d'avoir des bases de données qui soient exploitables. Puis, il y a eu toute une phase de réflexion donc, sur les algorithmes qui allaient être utilisés afin de construire les portefeuilles réplicants. Donc, ici, il nous a semblé important d'avoir une méthode qui puisse utiliser un peu toute l'expertise qui a été accumulée durant les clôtures passées sur la réplication, et d'autre part également d'utiliser des algorithmes de segmentation, donc comme les K-means, et d'optimisation. Donc là, c'était plus des régressions de type lasso, par exemple. Et enfin, donc, il y a eu l'étape de mise en place. Donc, j'ai implémenté des centaines de lignes de code en Python afin d'avoir un processus qui soit le plus automatisé possible. Et donc, les résultats qu'on a obtenus furent vraiment très satisfaisants. Donc, d'une part, on a pu grandement améliorer l'ensemble des critères de qualité qui sont utilisés lors de la réplication. Et d'autre part, le gain de temps fut considérable. Donc, on est passé d'une réplication qui mobilisait 8 collaborateurs à temps plein pendant 6 jours à une réplication qui mobilise un collaborateur pendant 3 jours. Donc, concrètement, on est passé de 48 jours hommes à 3 jours hommes. Et enfin, comme le processus est assez automatisé, on a pu très fortement réduire les risques d'erreurs opérationnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.